Bonjour les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, et c'est pourtant dans le sujet, bon je vous apprends qu'on a été condamné la semaine dernière en appel suite à un procès qui nous a été intenté par la LICRA, la LDH, le parquet, parce que notre directeur de publication, Guy Sebaï, a autorisé un article signé Boris Karpov, qui est un russe, et qui avait écrit à l'époque des Black Lives Matter, vous savez, les grandes manifs, comité Traoré, tout ça, où tous les blancs se mettaient à genoux devant les noirs en demandant pardon, suite à la mort de George Floyd, et donc on traitait tous les blancs de racistes. Donc Karpov avait écrit que c'était pas demain la veille, je crois qu'il avait écrit que les nègres feraient la loi en Russie. Nègre n'est pas un mot raciste, hein, je vous rappelle qu'on parle de la négritude assez fréquemment, hein, même si on n'a plus le droit d'appeler un bouquin les 10 petits nègres, même si on n'a plus le droit d'acheter un gâteau qui s'appelle la tête de nègre, bon, nègre c'est quand même pas un mot raciste, bah, il paraît qu'on a incité à la haine et au racisme, donc on se prend près de 10 000 euros d'amende, je crois. On a décidé d'aller en cassation, on va châtaigner jusqu'au bout, on verra. Donc je vous dis ça parce que très franchement l'article de Karpov, c'est de la rigolade et je vais vous expliquer ça par rapport à ce qu'on pouvait dire sur un plateau de télévision il y a 40 ans et sur un plateau de Bernard Pivot. Alors je vous explique comment j'en suis arrivé là. Dimanche soir, comme ça, je faisais des recherches et je suis tombé sur Éric Morillo qui interviewait un mec qui s'appelle Marc-Édouard Nab. Alors c'est un mec dont j'avais un peu entendu parler, je savais qu'il était un peu sulfureux, mais je vous avoue que j'en savais pas davantage. Alors j'ai essayé, moi je suis un esprit vif et tout, surtout qu'on était dans une drôle de soirée où mon copain André Berkoff, il recevait Dieudonné donc sur l'émission Toxa. Et je trouve que André, qui a bientôt 85 piges, bah, il a fait preuve de panache en invitant Dieudonné, en discutant amicalement avec lui, sans se sentir obligé, en mettant le doigt sur certains sujets où Dieudonné a quand même été plus que contestable à certains moments. Mais j'aimais bien cet échange qu'il y avait entre les deux hommes. Et donc je reviens, et là on tombe sur Nab. Alors là c'était apparemment encore pire que Dieudonné, d'après ce que j'ai compris. Alors plusieurs choses. Nab, c'est un mec aujourd'hui qui est apparemment à plus de 65 ans, 66, 67. J'ai appris, je ne savais pas que c'était le fils de Marcel Zanini, vous savez, un super musicien de jazz, le mec qui avait fait cette chanson Tu veux ou tu veux pas. Si tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. J'en ferai pas une maladie. Oui, mais oui ou c'est non. Honnêtement, super, le mec, il est mort il y a pas longtemps. Donc j'ai appris que Marc-Édouard Nab, c'était son fils. Donc j'ai écouté, très franchement, le mec est un... Alors on va commencer sur la forme. Le mec est imbuvable, le mec est insupportable. Il a un melon comme ça, Morillo, il a eu du mal à en placer une, alors que c'est quand même lui qui est censé animer le débat. Et le gars, on sent que c'est un égocentrique pathologique, on sent qu'à part lui, c'est tous des cons. Bon, vous voyez, sur la forme, le mec est d'une arrogance, d'une insolence, d'une condescendance avec les autres insupportable, vraiment. Alors bon, j'ai compris que le gars était un provocateur, j'ai compris qu'il se voulait l'écrivain maudit, j'ai compris que ça faisait 15 ans qu'il était plus invité sur aucun plateau, j'ai compris qu'il avait été proche de Tadei à un moment, j'ai compris qu'il avait été proche de Soral et de Dieudonné à un autre moment, j'ai compris qu'il était pote avec Ardisson, bon j'ai à peu près compris, puis j'ai quand même approfondi. Et alors j'ai quand même écouté hein, sur ce qu'il a dit avec Morillo. Bon, le mec, mépris pour les gilets jaunes, c'est le bourgeois, vous voyez, le bourgeois de Saint-Germain-des-Prés, en gros, qui explique que la populace, c'est des cons, parce qu'ils n'ont pas fait la révolution pendant les gilets jaunes, qu'ils ont osé se révolter parce qu'on leur avait augmenté le prix de l'essence de 30 centimes le litre et que ça, c'était rien, qu'il fallait se battre pour d'autres choses, qu'il fallait laisser 300 ou 400 morts mais attaquer
l'Élysée, enfin le bourgeois qui donne les leçons et qui lui va pas au mastic, quoi, quand même, hein. Bon, il dit du mal du professeur Raoult, en disant que c'est un escroc et que le mec covidiste, quoi, carrément, alors que tous les faits montrent quand même l'escroquerie du covidisme. Il est à fond là-dessus, puis j'ai creusé. Bon, tout ce que je vois sur le mec, je peux pas le saquer, quoi. Il incarne tout ce que je déteste. Alors j'ai approfondi. J'ai donc vu que le gars c'était un Palestinos fou et un ennemi d'Israël, mais un ennemi de la civilisation occidentale, mais qu'aussi il méprisait la France, il méprisait les Français, qu'en gros le mec son fond de commerce, c'est qu'il joue les provocateurs en poussant le bouchon très loin, seul contre tous, et que manifestement il n'a pas de tabou, avec malgré tout des idées et des provocations. Par exemple, le mec le 11 septembre, il raconte youpi, c'est un acte extraordinaire, l'impérialisme s'effondre, honneur aux martyrs qui ont foutu leur avion dans les tours, enfin bon, c'est ce genre-là. Quand il y a la mort des journalistes de Charlie Hebdo, en gros, il dit que c'est bien fait pour leur gueule. En gros, hein, c'est à peu près ça. Le mec, il va bien sur les juifs, sur les noirs, on sent qu'il a aucun tabou, et donc, je suis allé chercher un peu plus loin, et je suis tombé sur une émission, c'était en 1985, et c'était une émission de Bernard Thibault, apostrophe, où vraiment j'ai redécouvert, mais c'est incroyable, ça fait un peu penser aux émissions de Pollack également, c'est-à-dire tout ce qu'on pouvait dire dans ces années-là sur les plateaux de télévision. Honnêtement, Marc-Édouard Nab, qui était invité, est au sommet de sa provocation. Il a ses lunettes rondes. Le gars est bon, hein, le gars a un sens de la répartie. Il a une grande culture. Il sait mettre minable les bien-pensants. Il n'a pas de tabou. Il n'a pas de limite. Il est bon. Il traite... Oh là, parmi les trucs que j'ai entendus, je crois qu'il a traité la LICRA de pourriture proxénète ou des trucs comme ça, parce qu'il joue sur l'Holocauste. Enfin bon, les juifs, je vous dis pas les juifs qui profitent de l'Holocauste, enfin, le mec il va bien. Et ce qui est extraordinaire, vous regarderez, c'est que Bernard Pivot lui fout une paire royale. Il anime le truc, il laisse faire le débat, bon, il met des grands en face qui allument bien Nab, mais très franchement, l'autre, il a le môme, hein, je crois qu'il a 25 ans à l'époque, il a une super répartie, puis bon, on sent qu'il jouit à provoquer, quoi, il jouit à jouer aux méchants, à jouer à l'écrivain maudit et tout, et je trouve extraordinaire, alors parce qu'on voit la semaine d'après, Bernard Pivot qui fait une mise au point sur tout ce qui s'est dit, alors... Nab a raconté un truc, je crois qu'il a raconté qu'il a reçu un message de Stirbois du Front National. Bon, Stirbois dit que c'est faux et que c'est une façon de vouloir déstabiliser le Front National. Bon, un truc. Pivot lit d'autre part un texte de protestation de la LICRA, où donc la LICRA annonce qu'elle va déposer plainte contre Nab. Il n'y a aucune menace contre Pivot. À l'époque, il n'y a pas l'ARCOM. Donc Pivot n'est pas obligé, comme aujourd'hui n'importe quel présentateur, d'abord de ne pas inviter Nab, mais en admettant qu'il l'invite, de l'interrompre tous les 3 mots en disant « je ne vous autorise pas à dire ça, c'est scandaleux, comment pouvez-vous dire ça ?» Il y a un esprit, une paix, une liberté d'expression exceptionnelle sur ce plateau. Il n'y avait pas l'ARCOM, et très franchement, Pivot... laisse complètement s'exprimer un gars qui, aujourd'hui, à la suite d'une émission comme ça, se prend 30 procès. Et Pivot se voit condamné pour ne pas avoir maîtrisé l'antenne, je crois que c'est ce qu'on dit, maîtriser le plateau et tout. Enfin, quand on voit ça, on voit vraiment tout ce qu'on a perdu. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'es en train de défendre la liberté d'expression, tu dis que c'est bien que Dieudonné s'exprime avec Berkoff, oui. Tu es en train de défendre la liberté d'expression d'un Marc-Édouard Nab? Oui. Oui, parce que je préfère, et j'avais beaucoup aimé, vous allez me dire, toi qui dis du bien de Sarkozy, on aura tout vu, j'avais beaucoup aimé lors du procès de 2006 les caricatures de Charlie Hebdo, où Sarkozy avait défendu Charlie Hebdo en expliquant qu'il préférait
un excès de liberté à un excès de censure. Eh bien, je crois que Nicolas Sarkozy avait absolument tout résumé, et moi je préfère un pays où même on peut entendre les pires saloperies que peut sortir un Marc-Édouard Nab et le démolir, l'allumer par derrière, plutôt qu'un pays qui sombre vers la dictature du politiquement correct et la judiciarisation du débat comme on est en train de le constater. Je vous invite vraiment à regarder l'émission de Bernard Pivot, c'est exceptionnel et ça nous rend nostalgiques 40 ans plus tard. Bonne journée les amis!